Oh bonjour Internet, comment va? Il y a comme ça des fois des sujets qui sont pas faciles à parler dessus et qu'on aimerait éviter. Mais en même temps, il faut parce que justement, vu que c'est un sujet compliqué qu'il faut éviter, bah des fois c'est nécessaire d'en parler. Dans mon cas, cette vidéo en fait partie. Voilà, vous avez vu le titre. Qui plus est, c'est jamais agréable de se mettre dans une position peu flatteuse, peu avantageuse, genre c'est clairement pas notre meilleur jour, ni notre meilleur profil. Et en même temps, ben, ouais, faut parler parce que c'est justement un sujet qui est pas souvent couvert. Car oui, vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'une de mes difficultés à moi. Et je pense que c'est aussi le cas d'autres personnes. Et c'est pas... Voilà, c'est compliqué dans la vie de tous les jours et comme j'ai dit, c'est vraiment pas flatteur. Donc on va parler d'hygiène. Alors déjà, histoire d'un petit peu redorer mon blason. Je suis pas un gros puant qui adore vivre dans la crasse, qui se lave jamais et compagnie. Non, hein, bon, on va se calmer. Merci. Voilà. Non, ma difficulté, c'est plutôt que j'ai du mal avec ça. Je sais pas toujours comment m'y prendre. J'oublie. Voilà, ce genre de bêtises-là. Par exemple, quand j'écrivais le script de cette vidéo, j'avais passé une nuit de merde. Je me suis réveillé, il était genre 4 heures du mat et pas moyen de me rendormir. Je me suis levé, j'ai essayé de faire une journée normale, mais vers 10 heures à peu près, énorme coup de barre. Je m'allonge un peu, je me dis oh ça va, je vais aller sur mon téléphone, rester allongé parce qu'en plus des fois j'ai des petits maux de dos et des choses comme ça. Et finalement je m'endors pour me réveiller à genre 13 heures. Le truc c'est que j'avais des choses à faire, je vais bosser sur des trucs, écrire des vidéos, aller checker des trucs promotionnels, je devais continuer à écrire des textes et des choses comme ça. J'avais un colis Amazon qui devait arriver, les livres Ulule qui sont déjà arrivés du coup. Je devais faire une course dehors, faut que j'aille faire des papiers administratifs et puis bah voilà, au final il est genre 14h30 et j'ai même pas encore mangé un morceau aujourd'hui. Bref, vous voyez le tableau. Des journées comme ça où tout part un peu en cacahuète et rien se passe comme prévu, c'est pas rare pour moi malheureusement. Et aussi malheureusement, c'est ce que je déteste le plus. Je supporte pas ça. C'est vraiment là, ça m'énerve. J'avais fait le podcast là avec Matt et Z et à un moment on parlait d'une journée de merde. Bah, ça ressemble un peu à une journée de merde. Dans cette journée, à quel moment je me lave, à quel moment je fais la vaisselle ou je passe le balai ou des choses comme ça, sachant tous les trucs que j'ai à faire. Bah ouais, j'ai un peu compliqué, j'ai un petit peu de mal à ranger ça dans mon organisation et puis bah vu qu'on a touché à mon organisation, moi je suis là comme un robot qui bug. Euh, ouais, j'aime pas. Et puis bon, quand même, la priorité va aux trucs que je dois faire dans mes travaux, mes projets, les choses urgentes. Et donc éternellement ou presque, bah, les choses relatives à l'hygiène, l'entretien, le ménage, les choses comme ça, tout ce bordel, bah, c'est mis de côté ou malheureusement c'est en dessous de la liste et voilà. Malheureusement, c'est pas si rare que ça que parfois ça reste comme ça pendant disons trop longtemps. J'ai pas trop envie non plus de m'humilier au point de révéler tous mes secrets pas cool non plus. Je me suis plusieurs fois demandé, autant moi-même tout seul dans mon coin qu'avec l'aide de proches ou équipe d'éducateurs et compagnie, est-ce que c'est moi qui bug et que ça n'a rien à voir avec l'autisme du tout, genre c'est éducationnel ou autre chose, ou alors si ça joue sur l'autisme ou pas. Ma conclusion, après quand même quelques années de réflexion là-dessus, c'est que c'est un espèce de mélange d'un peu tout. Parce que au niveau éducation et mon passé et compagnie, donc vraiment ma personne, pas l'autisme, bah ma mère elle a jamais réellement pris le temps de bien m'apprendre ces choses-là, et puis bah avec le temps c'était plus possible, comme dit l'expression, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des nouveaux tours. Parce que par exemple, genre aux alentours de 15-16 ans, des choses comme ça, ma mère avait un petit peu, non pas qu'un petit peu, voire totalement abdiqué de son rôle de mère et elle me faisait même plus à manger ni rien. Enfin, un gamin de 15 ans, tu vas le laisser faire la cuisine, forcément que le résultat va pas être top. Surtout si tu lui as jamais appris, genre t'as même jamais cuisiné avec lui. Enfin, genre c'est un truc que beaucoup de gamins font. C'est ah tiens, allez viens ma petite Mathilde, on va y faire un gâteau ensemble et tout. Et du coup la petite elle s'amuse, elle pétrit la pâte et machin. Moi j'ai jamais fait ça. Donc ouais niveau connaissance cuisine, connaissance ménage, connaissance machin. 0 plus 0 ça fait la tête à Toto.
J'ai dû donc parfois réapprendre des trucs et ça m'arrive encore aujourd'hui de temps en temps regarder des tutoriels YouTube sur, je sais pas moi, comment dégraisser une poêle, quel produit acheter. Voilà, l'équipe d'éducateurs aussi m'a appris des trucs. Genre par exemple quand on fait un ménage entier, il vaut mieux d'abord faire les trucs en hauteur plutôt que de commencer par le bas parce que bah, si on nettoie le truc en hauteur en dernier, il y a toutes les merdes qui retombent sur le sol que t'as déjà nettoyé. Voilà, des trucs comme ça. Ou alors récemment j'ai capté, j'ai plus de sac pour mon aspirateur, je sais pas en acheter dans ma ville il n'y a pas de boutique où ils ont fermé ou des choses comme ça. Et à cause de ça, ça va faire genre plus d'un mois que j'ai plus passé l'aspirateur. Mais je peux acheter des trucs sur Amazon. Est-ce que... Et le pire là-dedans, c'est que, bah, en plus des solutions ou des idées comme ça ne fait que rarement que me sauter à la gueule en mode mais oui, c'est la solution, je suis con, c'est... Non, ça, ça avance doucement, petit à petit, et je fais ce que je peux, et je peux comprendre que des fois ça peut être énervant pour les autres. Il y a aussi d'autres problèmes où j'aimerais avoir une solution et je n'arrive pas à trouver. C'est que moi je suis au 5e étage, dans un immeuble qui est dirigé plein sud, et je suis bah, sous le toit en fait, pratiquement. Enfin, il y a encore un petit truc entre moi et le toit, mais voilà, je suis pratiquement sous le toit. Donc, là, il fait genre 10-15 degrés dehors. Attends, je regarde. Ah merde, il n'y a pas la météo sur mon PC, c'est pas grave. Mettons qu'il fait 10-15 degrés. Moi là, je suis comme un porc. J'ai l'impression qu'il fait 25. Enfin, mon appart, mon immeuble, c'est un four. Donc, forcément, je transpire à mort. Et je peux pas faire un courant d'air ou des choses comme ça, vu qu'il n'y a qu'un seul côté de mon appart qui a des fenêtres. Je peux pas donc faire un courant. Enfin, voilà, il n'y a qu'un côté. Vous avez compris? Qu'est-ce que je fais? Je veux ouvrir en grand les rideaux et tout et la fenêtre, ben ça marche pas vu qu'il y a un parking en face de chez moi, un grand immeuble et les gens ils peuvent voir directement à l'intérieur. Donc des fois je suis dans des solutions comme ça où qu'est-ce que je fais? Je prends 14 douches par jour, je me balade avec une bassine, Ah bref, c'est pour vous expliquer que des fois, il y a des solutions où je n'arrive pas à les régler seul et j'ai besoin d'apports extérieurs pour trouver des idées, des choses comme ça. Et je pense que pas mal de personnes autistes sont dans des situations comme ça où on est dans une situation un petit peu particulière, un petit peu compliquée, où, bah, entre guillemets, il n'y a pas assez avec une tête, surtout qu'en plus, bah, c'est une personne qui, comme moi, peut-être va pas tilter tout de suite à des trucs évidents et des choses comme ça, bah, ils ont besoin d'un coup de pouce pour solutionner des problèmes et des fois ça va, comme le leitmotiv de cette vidéo, dans la vie de tous les jours. Parce que bah, pouvoir s'occuper du ménage, pouvoir être propre et des choses comme ça, bah, c'est la base de la vie. Je veux dire, l'un des premiers trucs qu'on apprend en enfance, c'est être propre et pas chier partout. Et je suis convaincu de ça, je pense vraiment que c'est un problème, enfin en tout cas une sorte de problème qui est commun pour beaucoup de personnes autistes, parce que moi, par exemple, j'ai vu pas mal de trucs sur des discussions ou des groupes ou des forums ou des choses comme ça sur la nourriture ou les vêtements. C'est pas tout à fait la même chose, mais le problème est similaire. Ce sont des choses courantes, communes, vitales, mais pour une raison X ou Y, ça bug totalement chez certaines personnes. Je pense notamment au cliché de la personne qui est incapable de manger tel ou tel aliment ou qui veut forcément manger, ou qui a besoin, entre guillemets, de manger à force d'habitude et conditionnement et compagnie, de manger toujours la même chose. Bah, comment qu'il fait si un jour, voilà, il y a des copains qui disent c'est quand qu'on vient chez toi et compagnie, ou il est invité au resto, ou en soirée, ou voilà, c'est genre il rencontre quelqu'un et les parents de la personne qu'il aime l'invitent et des choses comme ça. Il va faire quoi? Il va dire bon bah je suis désolé mais moi en fait je mange des Kellogg's tous les jours de ma vie à chaque repas, donc le resto ou la soirée c'est ça va paraître étrange pour les autres personnes, ça va être une source de problème, ça va être gênant. Et puis si la personne est vraiment extrêmement sensible à la chose, voilà, elle va chez les parents de son amoureux, il se retrouve devant une espèce un steak frites salade et qu'il est vraiment ultra sensible, nerveux, anxieux et qui fait une crise et qui pète un câble et c'est pas génial, ça fout un peu la merde.
Je sais que ma comparaison est un petit peu forte et un petit peu éloignée, mais c'est le même principe, c'est que ça joue sur plusieurs plans et plusieurs niveaux de difficulté de la personne autiste, comme la réutilisation, l'inconnu, l'organisation, la socialisation, l'adaptabilité, et plein d'autres choses, la communication. Et c'est... Ça fait chier. Ça fait chier. Je crois que ça... Pour résumer. Moi donc, dans toutes ces vidéos que je viens de radoter, moi j'avoue que c'est l'hygiène et l'entretien qui est le plus compliqué parce que ben ça bug, je sais pas pourquoi, j'oublie, je zappe, j'ai pas les réflexes. Des fois je suis bloqué en mode bon ben j'ai besoin de ça mais je sais pas auquel magasin ils vendent ça, je connais pas, ou alors c'est super loin et j'ai pas les sous pour un taxi. Donc ça s'améliore petit à petit hein, quand même, heureusement. Mais c'est pas encore parfait. J'ai encore de temps en temps des moments de rechute où je retombe un peu dans les travers. Parce que heureusement, j'ai quand même pris conscience du problème. Heureusement, il était temps. Donc ouais, ça avance doucement. Allez, au revoir Internet. Je vous fais de gros bisous. Je vous avoue, c'était pas simple pour moi de me dévoiler un peu comme ça. Je me sens con, un peu honteux, un peu gêné, tout ce genre de trucs. Mais bon, faut parler de ce genre de choses aussi. C'est con, mais j'ai eu cette réflexion quand j'écrivais la vidéo. C'est limite plus facile de parler de cul et de sexe et des choses comme ça, ou les relations affectives, intimes et compagnie, que parler de problématiques intimes de ce genre-là un petit peu gênantes. C'est fou quand même, hein. C'est c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous, Internet. Gros bisous, au revoir. Mouah, j'ai mis dans le désordre. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.